Une nouvelle version de Frankenstein, c'est ce que propose Guillermo del Toro. Alors évidemment, vous avez peut-être vu, hein, le film est sorti sur Netflix, une nouvelle adaptation de Frankenstein, mais cette fois-ci faite avec Guillermo del Toro, voilà, qui est un réal assez connu, qui a fait d'autres films d'ailleurs. Alors moi, honnêtement, j'ai bien apprécié le film et j'ai envie un petit peu de vous en parler. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Victor Frankenstein. Donc Frankenstein, c'est le nom du scientifique qui va créer voilà ce personnage, hein, qui revient des morts en fait. Et on va suivre voilà tout ce déroulement. J'ai beaucoup apprécié le développement des personnages. On sent par exemple que Guillermo il veut vraiment construire les personnages. Il prend son temps pour construire les personnages. Ça c'est un détail qui est assez marquant je trouve. Alors moi j'avais pas vu les autres films. Mais ce film, je le trouve intéressant quand même. Donc, ça dure à peu près 2h30. Ça paraît long, mais je vous assure que si vous êtes concentré, que vous avez envie, que vous êtes attaché à l'histoire, vous allez probablement apprécier. Je pense que c'est bien fait. Les scènes sont attachantes. Vous avez par exemple toute une histoire aussi sur Victor Frankenstein. Vous voyez un petit peu ses débuts à l'école, comment ce scientifique est arrivé justement à, euh, à créer disons, l'humain d'entre les morts. Donc, je ne veux pas rentrer trop en détail non plus parce que je ne veux pas vous spoiler le film. Donc, je vais essayer de rester en surface. Mais j'avais envie d'en parler. Alors, un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que la colométrie. La colométrie est vraiment intéressante. À chaque fois que vous avez des scènes d'action, par exemple, l'image va être beaucoup plus jaune. Il y a un côté plus chaleur. Vous sentez la chaleur de l'action. Et quand c'est des scènes qui sont beaucoup plus froides, disons tristes, mais là, les couleurs vont être plus bleu, vert. Donc, il y a vraiment, je pense que Guillermo, il joue avec la colométrie du film et c'est intéressant, ça donne un côté, voilà, ça donne de l'ambiance, ça fait vibrer. Donc, pendant les 2h30, évidemment, vous aurez des moments d'action, des moments plus calmes. Et c'est ça aussi peut-être pour ça que des gens aiment pas trop aussi. Mais moi, j'ai bien apprécié parce que je trouve que chaque scène contribue à expliquer l'histoire. Donc, s'il n'y a pas des scènes de trop, je trouve que c'est parfait. En termes de scène, la durée du film est bien. On prend le temps de développer les personnages, de nous faire comprendre aussi la subtilité, les relations entre les personnages. Donc, il y a l'acteur aussi, hein, l'acteur Oscar Isaac, qui joue très bien. Je trouve qu'il joue assez bien, donc c'est lui le rôle principal. Il joue Victor Frankenstein, voilà. C'est lui le rôle principal du film. Alors, c'est intéressant aussi la musique est très bien amenée, je trouve. Vous avez voilà, une musique qui est pas trop présente, mais assez présente pour comprendre l'histoire. Donc, c'est très bien fait, je trouve. Moi, j'ai bien apprécié ce 2h30. C'est vrai que pour des gens, ça peut être long, surtout si on ne le connaît pas. Moi, je ne connais pas les autres adaptations de Frankenstein, hein. Je me rappelle d'une série animée que j'avais vue il y a bien, bien longtemps, là. Mais moi, je ne suis pas un expert de cet univers. Donc, je parle ici uniquement de ce film, ce nouveau film Netflix, voilà, qui est sorti. Mais je trouve qu'il est intéressant. On a un côté... c'est du drame en même temps. C'est pas trop gore, donc il y a un côté un peu horrifique, mais sans trop. Alors, le méchant, enfin, le méchant, on va dire l'être, le mort-vivant, disons. Donc, Victor va le créer, hein, ce mort-vivant. Et le mort-vivant, ben, j'ai vu des critiques comme quoi les gens le trouvaient un peu lisse, qui n'était pas assez gore. Pour moi, je l'ai trouvé bien. Je trouve que le côté artistique est bien fait. On voit voilà, que c'est un corps qui revit, qui a été comme construit, réadapté, quoi, par Victor Frankenstein, le scientifique, justement, qui fait ça. Donc, je trouve que c'est bien. C'est un juste milieu entre. C'est pas trop gore et en même temps, ça fait du grand public. Donc, c'est un peu. Tout le monde peut voir ce film, en fait. C'est assez. Enfin, tout le monde, peut-être, voilà, à partir de peut-être 16 ans, quoi, voilà, 16-18 ans. Mais disons que la grande majorité des gens peuvent quand même regarder ce film. Je trouve que Oscar Isaac, il joue très bien le film.
C'est vraiment assez concentré sur lui, hein. On voit ses raisons de pourquoi, comment, on voit son passé. C'est vraiment, on voit Del Toro, hein, le réalisateur, Guillermo del Toro, il prend son temps, hein. C'est un réal qui aime bien prendre son temps dans ses films. Donc voilà, le film dure 2h30. Il prend son temps, mais c'est bien amené, c'est bien fait. Vous avez des moments où il y a plus d'action, des moments où il y a moins d'action, mais c'est très rythmé, je trouve. C'est assez rythmé. Il y a quand même voilà, des scènes où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il se passe des choses. Comme j'ai dit tantôt, chaque scène contribue à l'histoire. C'est vraiment, c'est pas là pour rien. Chaque scène que vous avez dans le film, parce qu'il y a des éléments, il y a des éléments qui vous font comprendre l'histoire, et ça, bah, c'est très bien, je trouve. Au niveau de la musique, voilà, comme j'ai dit, c'est assez bien. C'est très bien, c'est pas non plus une musique exceptionnelle, mais c'est une musique qui, voilà, qui marche bien, elle ne dérange pas trop et en même temps nous fait comprendre des moments d'action, des moments voilà, de drame. Et ça parle un petit peu de tout ça aussi. Hein. Ça parle voilà, de la vie, ça parle de la mort aussi, ça parle des côtés éthiques. Est-ce qu'un scientifique doit ramener des morts, par exemple? Il y a ce genre de questions qui sont traitées dans le film. C'est pas non plus trop. C'est pas un film scientifique non plus. Hein. Il y a un peu de fantaisie là, dans tout ça. Ça reste ça reste un juste milieu entre la science et la fantaisie, disons. C'est un mixte entre les deux, mais ça va plutôt bien. Au niveau de la caméra, je trouve que c'est très bien filmé. On a vraiment des scènes qui sont très très bien filmées. Les plans sont réfléchis, le point de vue de la caméra est bien positionné. Bon, là c'est un peu technique, mais tout ça pour vous dire, c'est bien filmé, c'est bien fait. Je pense que vous pouvez aimer. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais vous pouvez apprécier Frankenstein, le film de Guillermo del Toro, sorti sur Netflix. Alors, c'est vrai que Netflix, c'est une plateforme assez grande. Peut-être que ça va toucher un plus grand public. Et ça, c'est quand même positif. Parce que voilà, il y a plus de gens sur Netflix, donc ça pourrait permettre à plus de monde de voir ce film. Moi, pour moi, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film, j'ai trouvé ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas en dire plus parce que sinon, je vais devoir spoiler. Donc, je vais rester ici. Je vais pas en dire plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, c'était ma critique. Je lui donnerais, disons, allez, un 3, allez, un 4 sur 5 étoiles, mettons. Je trouve que c'est assez bien fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment, il y a d'autres personnages hein, que j'ai pas expliqué ici, mais voilà, il faut rester en surface. J'évite de vous spoiler. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.